J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Nos dernières analyses, nos contenus récents, consacrés à cet épisode totalement hallucinant impliquant la Confédération africaine de football, une décision retentissante qui a secoué la planète entière et déclenché une polémique d'ampleur mondiale, ont fait énormément réagir, notamment à propos de cette décision incroyable consistant à retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique pour la CAN 2025, afin de l'attribuer au Maroc. Ces vidéos ont suscité une avalanche de réactions, parfois particulièrement virulentes, et il faut reconnaître que bon nombre de ces retours proviennent de nos abonnés, de nos amis, que je considère même, sans exagération, comme des frères marocains, car vous connaissez parfaitement ma position à l'égard du Maroc. Pour moi, il s'agit presque d'une seconde patrie, un pays que j'apprécie profondément, que je respecte sincèrement et auquel je suis attaché. J'ai toujours été parmi les voix les plus engagées, les plus sincères dans la défense de l'amitié et de la fraternité entre l'Algérie et le Maroc. Et je suis l'une des rares voix, je le dis en toute modestie, mais l'une des rares voix qui essaie, avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de professionnalisme. J'espère sincèrement que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Nos dernières analyses, nos contenus récents, consacrés à cet épisode totalement hallucinant impliquant la Confédération africaine de football, une décision retentissante qui a secoué la planète entière et déclenché une polémique d'ampleur mondiale, ont fait énormément réagir, notamment à propos de cette décision incroyable consistant à retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique pour la CAN 2025, afin de l'attribuer au Maroc. Ces vidéos ont suscité une avalanche de réactions, parfois particulièrement virulentes, et il faut reconnaître que bon nombre de ces retours proviennent de nos abonnés, de nos amis, que je considère même, sans exagération, comme des frères marocains, car vous connaissez parfaitement ma position à l'égard du Maroc. Pour moi, il s'agit presque d'une seconde patrie, un pays que j'apprécie profondément, que je respecte sincèrement et auquel je suis attaché. J'ai toujours été parmi les voix les plus engagées, les plus sincères dans la défense de l'amitié et de la fraternité entre l'Algérie et le Maroc. Et je suis l'une des rares voix, je le dis en toute modestie, mais l'une des rares voix qui essaie, avec beaucoup d'objectivité, beaucoup de professionnalisme et surtout beaucoup d'honnêteté intellectuelle, de décrypter les enjeux, les dessous de l'actualité maghrébine, que ce soit en Algérie ou au Maroc, et qui essaie de faire des propositions pour tisser des passerelles et lutter avec beaucoup de détermination et d'abnégation contre toutes les opérations de propagande et de désinformation qui visent à semer la haine et la zizanie, à entraîner les deux pays dans un conflit fratricide qui pourrait mener au déclenchement d'une guerre qui serait désastreuse pour toute la région. Mais malheureusement, cet engagement d'honnêteté, fondé sur l'honnêteté, encore une fois, la droiture, le sérieux et le professionnalisme dans le traitement de l'information, est mal compris. Très mal compris. Beaucoup, lors de nos dernières émissions que nous avons consacrées au traitement et à la couverture de cet événement rocambolesque, qui a été encore une fois un événement ayant déclenché une vague d'indignation internationale, la Confédération africaine de football, 2 mois après, décide de dire « Ah, finalement, on s'est trompé. Ce n'est plus le Sénégal qui est le champion d'Afrique, c'est le Maroc. » Donc, on enlève le trophée au Sénégal. Le Sénégal doit rendre les médailles et le trophée, lesquels doivent être offerts ou attribués au Maroc. Et nous avons expliqué que c'était un scandale, que c'était extrêmement préjudiciable pour le football africain, pour sa réputation et pour son honneur. Malheureusement, beaucoup de nos amis marocaines et marocains, de nos frères marocains, de nos sœurs marocaines et de nos abonnés au Maroc ont eu à notre égard des critiques très acerbes et très violentes. Et hier, j'ai longuement réfléchi à l'attitude de certains de nos amis marocains et marocains. Et cela me rappelle exactement
la même attitude qui est, dans le fond, celle de certains fanatiques algériens et algériens quand on critique quelques excès ou les dérapages et les dérives des dirigeants algériens. En réalité, cela m'a convaincu et cela m'a persuadé de faire une émission en toute urgence pour tirer la sonnette d'alarme et pour attirer, alerter l'opinion publique sur les dangers du patriotisme fanatique. Le Maghreb, que ce soit en Algérie comme au Maroc, nous sommes malades de ce patriotisme fanatique qui nous aveugle, qui empêche toute lucidité, qui empêche l'esprit critique et qui empêche, par ricochet, le progrès économique, intellectuel, scientifique et politique dans notre pays. Nous sommes tellement intoxiqués par ce patriotisme aveugle et fanatique, et ce n'est même pas du patriotisme, c'est du nationalisme. Parce que le patriotisme est une vertu. Le nationalisme excessif, exagéré. Le nationalisme est, pour le moment, un défaut. Qu'est-ce que c'est que le nationalisme ? C'est de sacrifier, de sacraliser et d'élever au rang de considération sacrée un certain attachement aveugle, irrationnel et irréfléchi à tout ce qui pourrait être, à nos yeux, l'intérêt supérieur de la nation. Alors, est-ce que en dénonçant la supercherie de la CAF, on est anti-marocain ? Bien sûr que non. Est-ce qu'en dénonçant l'attitude et la décision scandaleuse de la Confédération africaine de football, on est marocophobe ? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Aimer le Maroc ou aimer son pays, que ce soit en Algérie ou au Maroc, cela ne veut pas dire qu'il faut cautionner les bêtises, tout ce qui est irrationnel. Et tout ce qui est insensé, c'est insensé. 2 mois plus tard, alors que le monde entier a vu que le Sénégal a gagné ce match, qu'il a marqué un but et que le but était valable. Le match s'est déroulé selon, même s'il y a eu une interruption de 20 minutes, l'arbitre, qui est le maître du match, qui est la seule autorité qui aurait pu constater des dysfonctionnements ou des anomalies, a maintenu le match et le match a repris. Le penalty qui a été accordé au Maroc n'a pas été enlevé au Maroc, n'a pas été remis en cause, il avait bel et bien eu lieu. Il a été raté. Les Sénégalais ont marqué durant le temps une partie de pour la rencontre. Le Maroc n'a pas pu égaliser. Les Sénégalais ont gagné avec beaucoup de mérite. C'est triste pour le Maroc. Bon, j'aurais aimé que le Maroc gagne cette CAN 2025. Je pense qu'il l'aurait mérité. Mais le Sénégal la mérite beaucoup plus parce qu'il a eu une performance sportive beaucoup plus importante, beaucoup plus puissante et beaucoup plus imposante. Et c'est la règle du sport. Ce sont les règles du sport. Il y a un perdant, il y a un gagnant. Malheur au perdant, bonheur, le bonheur, malheur au vaincu, comme on dit. Ce n'est pas grave, mais ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est pas une guerre. Ce n'est pas la conquête de la lune. Ce n'est pas la conquête
de la planète Mars, etc. Cette Coupe d'Afrique des Nations ne rendra pas plus heureux les Sénégalaises et les Sénégalais, comme elle ne rendra pas plus heureuses les Marocaines et les Marocains. L'Algérie l'a gagnée en 2019, ça n'a pas permis à l'Algérie de connaître la démocratie, le développement ou la prospérité, ou la croissance, une croissance économique dynamique, ou la création de richesses, d'emplois. Ce n'est que du sport, c'est du soft power. C'est vrai qu'une victoire, que la CAN, qu'une victoire dans le football, une victoire continentale dans le football, ça remonte le moral. Ça donne une belle image du pays. Ça fait une publicité positive au pays. Ça donne une certaine influence. Ça place le pays dans une position confortable, agréable et reluisante sur la scène internationale. Mais voilà, il faut arrêter là. L'attitude de certains de nos amis marocains nous rappelle exactement ce qui s'est passé avec l'Algérie, avec les fanatiques algériens, quand l'Algérie a été éliminée brutalement le 29 mars 2022 de la qualification à la Coupe du Monde du Qatar 2022, quand le Cameroun avait gagné contre l'Algérie 2-1, le fameux but, le fameux match à Blida. Dans les temps, vraiment là, c'était une élimination à la dernière, dans les dernières secondes. Le Cameroun avait inscrit un deuxième but. L'Algérie était qualifiée jusqu'aux dernières secondes. C'est une question de 5 secondes. Le Cameroun va là, après prolongation, il y avait vraiment, dans le temps, dans pratiquement même pas dans le temps additionnel, le Cameroun a inscrit un but, et voilà. Et le Cameroun est passé, l'Algérie a été éliminée. Rappelez-vous, à cette époque-là, nous avons vécu une année. On a accusé l'arbitre d'être un raciste, d'être un corrompu. On a diffusé des théories du complot. Il y a eu des influenceurs qui ont été téléguidés, manipulés, instrumentalisés par les services algériens, par les autorités algériennes, pour utiliser cette élimination atroce afin de détourner l'attention de l'opinion publique sur tous les gros problèmes du pays. On a organisé ces influenceurs et ces groupuscules de manipulateurs ont organisé des rassemblements devant le siège de la FIFA en Suisse. Il y a eu une médiatisation outrancière. On a accusé Samuel Eto'o d'avoir acheté l'arbitre, d'avoir corrompu tout le monde. La Confédération africaine de football, elle a été déléguée par Israël, par des extraterrestres. On a créé, pendant une année, jusqu'à la fin de l'année 2022, il y a eu des fanatiques algériens qui sont partis jusqu'au Qatar pour provoquer les Camerounais, pour supporter les équipes adverses contre le Cameroun, pour applaudir l'élimination du Cameroun, pour fêter et célébrer l'élimination du Cameroun. On était dans un délire complotiste, dans un délire victimaire, dans un délire très inquiétant. C'était vraiment un délire psychiatrique. Nous sommes dans la même situation de délire aujourd'hui que nous voyons au Maroc. Il n'y a aucune différence. Les Marocains et les Algériens sont unis, sont similaires et se ressemblent dans leur mentalité de sous-développement. L'idéologie selon laquelle, parce que je suis patriote, parce que je suis... D'abord, on n'est pas patriote, on ne sait pas, on est nationaliste, on croit à la nation. La patrie, c'est un concept positif. La patrie n'est pas un concept qui exclut, divise, qui sème le mal, la zizanie. La patrie, c'est un concept qui est ouvert à tout le monde. On est dans la tolérance, on est dans le vivre ensemble, on est dans l'attachement positif à certaines valeurs positives. Non, le nationalisme, c'est l'exclusion de l'autre. Algériens
contre Marocain, Marocain contre Algérien, Algérien contre le nationalisme, c'est ma nation, c'est mon pays le meilleur. On est les meilleurs en tout. Si on perd, ce n'est pas notre faute. Si on perd, c'est à cause de l'autre. C'est à cause du complot. C'est à cause de manœuvres malhonnêtes. C'est à cause du travail des coulisses. C'est à cause d'une puissance étrangère. Ce n'est jamais nous. On n'est pas faibles. On est les meilleurs. Mais on est meilleurs en quoi ? Les Algériens et les Marocains. On est deux pays complètement sous-développés. Mais il faut voir l'état de l'Algérie, l'état du Maghreb. Il faut voir par rapport aux pays asiatiques, par rapport aux monarchies du Golfe, par rapport aux pays d'Amérique latine. Où en est-on concernant l'industrie, le savoir, le progrès scientifique, l'utilisation des technologies, concernant la culture ? On est pratiquement sous-développé sur tous les plans. Même des pays d'Afrique subsaharienne sont en train de nous surclasser dans pas mal de domaines de la vie. Là, quand je vois les excès dangereux de nationalisme en Algérie, au Maroc, cela m'inquiète de dire qu'aujourd'hui, certains Marocains n'arrivent pas à comprendre que c'est une supercherie pour eux. Si la coupe était méritée, vous n'avez pas gagné. Le match a été perdu. Le Sénégal a gagné. C'est bon. Le Sénégal n'a pas corrompu l'arbitre. Le Sénégal n'a pas été dopé. Le Sénégal il a marqué un but qui était valable. On a vu tout le match. Le monde entier a vu le match. Le monde entier a vu le comportement des joueurs sénégalais qui devaient être punis. Le monde entier a vu les protestations, certes déplacées, des joueurs sénégalais. Le monde entier, il a vu les exagérations, les dérives des supporters sénégalais, qui sont d'ailleurs placés en détention au Maroc, qui sont en train d'être jugés. Mais la Confédération africaine de football n'avait pas interrompu le match ce jour-là. Elle ne peut pas, 2 mois plus tard, adopter une loi avec des effets rétroactifs, en disant « finalement, le trophée qu'on avait remis, il n'était pas légal. Ce n'était pas légal. Il fallait maintenant... on s'est trompé. Ce n'était pas le Sénégal qui devait être déclaré gagnant, vainqueur. C'était le Maroc. » Ça n'a pas de sens. C'est comme si, demain, on allait faire la même chose avec le match Algérie-Cameroun. On va dire « finalement, on annule la participation du Cameroun. Elle était nulle et non avenue. C'est l'Algérie qui devait gagner. C'est l'Algérie qui devait se qualifier. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas revenir dans le passé pour corriger un événement sportif qui s'est déroulé. Parce que, dans le sport, c'est la logique des résultats. C'est comme s'il y avait une élection, encore une fois, présidentielle. Un président, il a été élu, il prête serment. 2 mois après, on lui dit « finalement, on s'était trompé. Il y avait de la fraude. Ce n'était pas toi qui étais. On s'est trompé dans le calcul. Ce n'était pas toi qui devais être président. C'était un autre. » Ça n'a pas de sens. C'est de l'amateurisme. C'est de la manipulation. Ce sont des magouilles. Et l'amour du pays, le nationalisme, ne doit pas justifier les magouilles, ne doit pas justifier la malhonnêteté. Ce n'est pas parce que j'aime mon pays que je dois cautionner tout ce qui est magouille, tout ce qui est malhonnête, tout ce qui est dans la triche. C'est de la triche ce qu'a fait la Confédération africaine de football. C'est de la triche.
Il faut dire la vérité. Ça, tous les experts le disent, tous les grands footballeurs le disent, tous les meilleurs spécialistes les plus sincères. Et ce ne sont pas tous des anti-marocains. Ils ne sont pas tous payés par le régime algérien pour dire du mal du Maroc. Et vice-versa, le Cameroun, en 2022, il a mieux joué que l'Algérie. Il a inscrit 1 but dans le temps additionnel. Il a maîtrisé le jeu. Ils ont été patients. Ils ont surpris la défense algérienne. Le Cameroun méritait sa qualification pour la Coupe du Monde du Qatar. C'est la même chose. On a les Algériens, beaucoup de fanatiques algériens ont pleuré, ont politisé cette affaire. Ils en ont fait une polémique pour une affaire d'État. Ils ont voulu, ils sont même partis au Qatar pour provoquer, encore une fois, Il y a eu même des incidents entre des supporters camerounais, des supporters algériens. Des incidents entre Samuel Eto'o et des journalistes algériens et des influenceurs algériens. Mais on en a fait une affaire d'État. Et on a le pays était dans un état de guerre juste pour avoir perdu un match. Si ce n'est pas le sous-développement, là, c'est quoi? Vous avez vu les Japonais pleurer, etc. parce que leur équipe n'a pas gagné la Coupe d'Asie ou la Coupe d'Afrique ou la Coupe du Monde? Vous avez vu les Sud-Coréens? Vous avez vu les Thaïlandais, les Vietnamiens? Vous avez vu des Brésiliens? Ils ont été éliminés chez eux 7-0 face à l'Allemagne. Est-ce que le Brésil s'est effondré pour autant? Est-ce que le Brésil n'a pas perdu son statut de pays émergent? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter maintenant L'Allemagne a été éliminée au premier tour. Grande puissance industrielle lors d'une Coupe du Monde. Est-ce que l'Allemagne a décliné pour autant? Est-ce que l'Allemagne n'est plus une puissance mondiale pour autant? Ce n'est qu'un jeu. Ce n'est qu'un sport. Le nationalisme est un vice. C'est une vertu de brute, comme le disait Oscar Wilde, le grand écrivain de langue anglaise. C'est une vertu de brute, ni plus ni moins. Alors, cessons d'être des brutes. Au Maghreb, on est vraiment devenus des brutes, écervelés. Alors, au nom de l'amour de la patrie, on doit tout soutenir. Alors, quand un dirigeant algérien, quand le régime algérien fait des conneries, mais il faut le soutenir, parce que c'est l'Algérie, parce qu'on est nationaliste, etc. Quand au Maroc, un monarque ou un dirigeant fait des conneries ou fait des bêtises, mais il faut le soutenir, il faut le cautionner, parce que au nom du nationalisme. Alors, mais le libre arbitre, l'esprit critique, l'intelligence, elle est où? Ce nationalisme qui me rend bête, qui me rend idiot, qui me rend esclave des pulsions, parce que c'est quoi? C'est une pulsion, le nationalisme. C'est une pulsion. Ah, vive l'Algérie. Ah, vive le Maroc. Mais vivons quoi? On a créé des voitures. On est parti dans l'espace. On a une croissance économique de 16 à 7%. On a organisé les Jeux Olympiques. On a organisé une Coupe du Monde. On a fait quoi? On a créé des trains rapides. Vous avez vu la pauvreté qu'il y a dans nos pays? Vous avez vu l'analphabétisme numérique et normal qu'il y a dans notre pays? Vous avez vu les inégalités qu'il y a dans notre pays? Soyons sérieux. Il y a encore des gens qui crèvent de faim en Algérie, comme au Maroc. Il y a encore des gens qui n'ont même pas de quoi s'acheter des sous-vêtements. Il y a encore des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a encore des gens qui habitent dans des habitats, dans des bidonvilles, dans des habitats très précaires. Il y a encore des gens qui souffrent de coupures d'électricité. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'eau potable quotidiennement. Il y a des gens qui sont
qui souffrent de malnutrition. Il y a encore des gens. C'est là la vérité du Maghreb. Faut arrêter de croire. C'est la pensée du TikTok, malheureusement, avec l'idéologie, la tictisation de la pensée, tout sur TikTok. L'Algérie, c'est beau, c'est magnifique. Sur TikTok, le Maroc, c'est beau, c'est magnifique. Il faut aller au-delà de ces vitrines. Le nationalisme est en train de nous causer, d'aggraver notre sous-développement. Il est en train de déstabiliser profondément notre région en empêchant l'avènement d'une citoyenneté critique. Un citoyen doit aimer son pays, mais il doit avoir un amour lucide vis-à-vis de son pays. Quand son pays déconne, quand son pays n'a pas est en tort, il faut le dire. Ça s'appelle être honnête, être objectif. Moi, je suis un Algérien honnête. Quand je critique Abdidou, quand je dis qu'en 2022, l'Algérie a vraiment déconné, on a politisé une affaire et on a laissé, on a instrumentalisé cette défaite de l'Algérie face au Cameroun pour faire une affaire, pour faire diversion. Est-ce que j'aime moins mon pays? Est-ce que j'ai manqué au devoir du patriotisme? Est-ce que je suis moins patriotique que les autres en disant ces vérités-là?